Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Coucou, me voilà en ce premier jour de l'année 2024 de retour dans mon bureau favori avec cette fois-ci quelques petits flocons de neige qui sont tombés hier. Alors c'est pas tout recouvert mais c'est quand même blanc en face de moi et surtout sur les montagnes un peu plus haut. C'est très joli et c'est tout calme, c'est une ambiance un peu particulière. On dirait presque une ambiance de lendemain d'hier. Pourtant la nature, je crois qu'elle n'a pas trop fait la fête, mais il y a quelque chose comme ça qui donne cette sensation. C'est assez drôle. Alors d'abord, merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait suite au podcast que j'ai enregistré là au séminaire des rêveuses entrepreneuses. Visiblement, c'était aussi un peu pétillant pour vous qui l'avez écouté et ça m'a beaucoup touchée, notamment un message que j'ai reçu de Sandra hier qui disait « Ah Diane, j'ai écouté ton podcast alors que je suis out de chez Out et tu m'as redonné la pêche. Merci. Vivement la suite des podcasts, même si tu en fais moins et ou que c'est pas plus le moment, c'est OK, avec un joli petit smiley. On te suivra quand même d'une façon ou d'une autre. » Bon, merci beaucoup. Et tant mieux si ça donne la pêche. C'est un petit peu l'idée. Et pour la suite, je ne sais toujours pas trop comment ça va se poursuivre, mais peut-être que toi, tu peux me donner des pistes. Il serait plus intéressant de faire plus d'interviews avec des gens, ou pas tellement des interviews, mais des échanges avec d'autres personnes, ou continuer plus avec les solos ou rester sur un mix un peu comme ça. Je ne sais pas trop. Il y a par contre quelque chose qui me trotte dans la tête depuis vraiment longtemps. C'est que parfois j'ai envie de dire quelque chose là, maintenant, sur le moment. Quelque chose qui me passe par la tête et qui me dit « Ah, mais ça, j'ai envie de partager cette réflexion ou cette idée. » Et je ne sais pas comment faire. Je me dis « Ah, mais peut-être je peux enregistrer un vocal dans un statut WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi, comment. » Et puis, au séminaire donc, des rêveuses entrepreneuses, j'ai tendu le micro à Aurélie Ose la vie. Et elle vient de commencer sur le canal Telegram, quelque chose où elle partage chaque jour une réflexion. Et j'ai vu passer cette information. Et je me suis dit, ah, mais oui, Telegram, ça pourrait être une idée parce que là, tous les messages, ils restent. Et si quelqu'un rejoint le groupe plus tard, il peut écouter les choses qui ont été publiées précédemment. Ce que je trouve assez intéressant quand même. Et voilà, je ne sais pas, ça me trotte dans la tête de faire, de piquer cette idée-là ou disons que cette proposition qu'elle fait est venue donner une piste à ma réflexion sur comment est-ce que je pourrais faire quelque chose de plus spontané, sans arrêter nécessairement justement les podcasts, mais ça demande quand même plus de temps, d'énergie, de travail et quelque chose de plus simple, plus spontané, ça me correspondrait bien. Alors voilà, je pose ça. Si toi, tu as un commentaire à faire à ce sujet, n'hésite pas à me dire si ça paraît intéressant ou pas. Mais donc, ça me trotte un peu ça dans la tête. Alors ce podcast du 1er janvier, on pourrait presque commencer à le voir comme une petite tradition. C'est déjà la 3e fois que je suis inspirée à venir à cette date-là dans mon petit coin de paradis. Et c'est assez intéressant, ça me pousse à réfléchir sur les traditions parce que toute cette période de fête, il faut quand même reconnaître que pour moi, ça part un peu dans tous les sens dans mes réflexions parce que d'abord, c'est une période où je suis beaucoup plus sensible aux énergies un peu globales comme ça. C'est-à-dire que je sens vraiment toutes les personnes pour qui c'est une période un peu difficile, les personnes qui sont seules ou tous les endroits où cette période engendre des tensions, des conflits même parfois, ou des moments où il faut faire vraiment très attention à tout ce qui est dit pour pas vexer l'oncle ci ou la tante ça. Et beaucoup d'obligations, beaucoup de fatigue, beaucoup de... Je ne sais pas, c'est un grand mélange de ceux qui sont dans une grande joie de se retrouver à Noël ou à Nouvel An et ceux pour qui c'est vraiment lourd. Et
En principe, moi, je suis assez privilégiée parce que je prends pas sur moi les énergies des autres, même dans ma pratique ou les clients que je rencontre ou les gens avec qui j'échange, qu'ils aillent bien ou que ce soit plus dur pour eux. Je suis dans l'empathie, mais ça vient pas me drainer, moi. Mais la période de fête, alors là, je dois dire que c'est beaucoup plus sensible à ce qui se passe. Alors, pour ce qui me concerne, moi, c'est assez intéressant parce que c'est une période que j'ai jamais trop appréciée, mais surtout une période où ça me tirait vraiment en bas, moi, personnellement. Et puis l'année dernière, je l'avais déjà exprimé dans le podcast du 1er janvier, justement, où c'était un peu waouh parce que j'étais seule le 24 et aucune difficulté. Enfin, j'étais vraiment en paix, j'étais sereine, j'étais bien, c'était tout à fait OK. Pareil pour le 31. Et là, pour cette année, c'était différent. Le 24, j'étais au Festival des Soupes. Là, j'ai une soirée que j'ai beaucoup appréciée. Et hier soir aussi, j'étais seule, tranquille chez moi. Et c'était vraiment stabilisé, c'était vraiment bien. Et l'année passée, c'était comme, waouh, c'est la première fois que je traverse les fêtes de manière assez sereine. Et euh, cette année, c'était encore plus serein. Enfin, c'était comme confirmé. Mais oui, tu peux vraiment traverser maintenant, toi, en tant qu'individu, cette période de fête de manière vraiment sereine. Quand bien même, comme je dis, je sens de manière plus forte les énergies extérieures et c'est intéressant d'observer. Mais si moi, je me sens bien, alors c'est tout à fait OK de ressentir de manière plus intense peut-être les choses à l'extérieur de moi parce que ça ne vient pas m'ébranler, disons. Mais c'est quand même assez particulier. Puis je pense, par exemple, je sais pas, ça me vient à l'esprit maintenant des gens pour qui on va organiser la fête de Noël, genre 10 jours avant ou 5 jours après, parce que on peut pas trouver une date pour eux, un meilleur moment. Puis je sais pas, même ça, je trouve que c'est triste, quoi. Noël, c'est à Noël, c'est pas 15 jours avant ou 15 jours après. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça. Puis il y a toute la notion c'est un peu guidé. Il faut, il faut se retrouver à Noël, il faut faire quelque chose à Nouvel An. Presque même, qu'est-ce qu'on doit manger à ce moment-là? C'est la dinde à Noël et c'est le saumon et le foie gras pour certains à Nouvel An. Et il faut les cotillons et il faut la bombe qui explose avec les petits masques là qu'on se déguise, petit chapeau sur la tête. Enfin, je sais pas, il y a presque quelque chose de l'ordre de la mascarade, presque même pour Nouvel An. Alors, tout ça, et moi, je pourrais genre sauter de novembre à janvier de manière très confortable ou pas faire cas, en fait. Parce que pour moi, la fête, par exemple, là, ça me vient maintenant en tête. Organiser la fête de Nouvel An, c'est vraiment un truc, je sais pas. Ça m'a jamais convenu, mais jamais. Bon, j'ai toujours dit que j'avais l'impression d'être une extraterrestre, mais là-dessus aussi, tout le temps, j'arrive pas à dire, ah, mais le 31, je dois faire la fête. Et puis, pour moi, faire la fête, là, par exemple, dans les dernières choses qui me sont arrivées, j'ai rencontré pour la première fois Claude, qui est la personne qui s'occupe de mon site internet. Et ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Il m'a sauvé la mise la première fois en mettant en place une boutique en ligne sur mon site parce que j'en avais une dont le contrat s'arrêtait et il fallait trouver une autre solution rapidement et c'était pour moi vraiment compliqué. Et lui, il arrivait comme un ange là. On m'a donné son contact quand je travaillais à la Marbrerie Grand. Mon dernier jour de travail là-bas, hop, on m'a donné le contact de cette personne. Je lui téléphone. En un mois, ma boutique en ligne était faite et ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble et c'est vraiment mon ange gardien informatique. Et plusieurs fois, j'ai voulu le rencontrer, mais ça s'est jamais fait. Et puis là, tout d'un coup, comme il est mentionné dans mon livre, j'ai voulu lui offrir un exemplaire. Puis je lui ai dit, mais peut-être ce serait l'occasion que je vienne te l'apporter, comme ça on pourrait se rencontrer. Et là, il m'a répondu que non, il voulait que je le lui envoie et qu'il souhaitait me rencontrer après la lecture du livre, comme ça on pourrait échanger. Et waouh, mais c'était tellement chouette de voir qu'il se réjouissait de recevoir le livre et qu'il voulait qu'on se rencontre après la lecture. Et alors là, un jour, à Noël, justement, ben voilà, le 25 décembre, il m'envoie un long mail en me disant qu'il avait lu le livre, qu'il avait dévoré le livre en vrai. Moi, je pensais qu'il ne l'avait même pas encore reçu avec les fêtes et tout ça. Et il avait déjà fini de le lire et il me propose qu'on se rencontre.
Et on s'est rencontrés avant-hier avec son épouse absolument charmante. Et là, on a discuté pendant 3 heures de temps. Et ça pour moi, c'est la fête. Vraiment, ça pétille à l'intérieur. C'est magnifique, quoi. C'est merveilleux. Et quand je dois faire la fête ou quand on parle de faire la fête le 31 décembre, ça colle pas. Ça n'arrive pas. Pour moi, la fête, c'est sur un autre plan ou c'est dans autre chose et c'est pas une date prévue d'avance ou c'est tout le monde en même temps qui fait la fête, je sais pas. Et alors c'était quelque chose qui me tenait à cœur de partager, c'est qu'est-ce qui c'est quoi dans le fond faire la fête, c'est quoi la fête? Un autre moment où c'était vraiment la fête aussi en lien avec le livre. Il y a une dame Evelyne, qui m'envoie souvent des messages, ça fait longtemps qu'elle m'envoie des messages, et moi je suis toujours très touchée, et c'est waouh. Et Evelyne, ben, elle a commandé aussi le livre, elle m'a proposé d'aller la rencontrer au restaurant de la Gruyère pour que je lui donne son exemplaire, parce qu'elle était de passage là, et qu'on prenne le temps de boire un café. Et moi je ne sais pas qui c'est Evelyne, ça fait longtemps qu'elle m'écrit, qu'on se tutoie, qu'on a un peu l'impression du coup de se connaître comme ça, mais je ne sais pas qui c'est. Et quand je vais boire un café avec elle, elle me dit, on a été pendant 3 ans à l'école secondaire ensemble. Mais c'est incroyable. Et moi, je la regarde et je dis, mais vraiment, je n'ai aucun souvenir. Je ne me rappelle pas de toi. Je ne te reconnais pas. C'est fou. Et là, elle sort un cahier qu'on avait tous fait. On avait tous fait une page A4, mis photocopié X fois et mis dans un carnet que tout le monde a reçu, avec sur la première page la photo de classe. Et là, je dis, mais oui, cette fille-là, je la reconnais, oui, je me rappelle très bien d'elle. Mais je disais, mais c'est pas toi, je te reconnais pas. Et là, elle m'explique un peu son parcours. Et ça, c'était la fête aussi, vraiment. Ça, c'était la fête incroyable. Quel bonheur de reconnecter avec cette fille qui était là aussi avec son mari. Une discussion extraordinaire, vraiment des partages profonds, où ça s'alterne les uns les autres. Bien sûr, moi, j'ai tendance à prendre un peu beaucoup de place dans les échanges. Mais j'adore aussi quand la balle, elle part dans l'autre camp et que, voilà, tout d'un coup, la personne en face de moi me raconte son propre livre et c'est waouh! Et c'est ce qui s'est passé avec Claude et son épouse l'autre jour, où il y avait un magnifique équilibre d'échange entre chacun qui racontait son parcours. C'est des merveilles, vraiment des merveilles. Et je crois que j'ai déjà dit dans un des podcasts qu'on devrait tous écrire un livre, en fait. Chacun a des choses extraordinaires à partager. Et ça, ça fait un grand waouh, ça fait la fête. Vraiment. Pour rester encore un petit peu sur cette nouvelle année et des réflexions que j'ai vraiment dans la tête, c'est par exemple toutes les incohérences. Tout ce que, en même temps, j'aime et en même temps, j'aime pas. Tout ce que, en même temps, je dis une chose et j'en fais une autre. Par exemple, voilà, j'aime pas trop il faudrait faire le bilan de l'année 2023 et poser les intentions et les objectifs pour 2024. Moi, tous ces trucs, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête. Et puis, ben voilà que pour la 3e année de suite, je fais le podcast le 1er janvier. Je dis, ben alors Diane, elle est où la cohérence? Bon, je fais pas que des podcasts le 1er janvier, mais alors en même temps, j'aime ce qui devient une petite tradition. Et que voilà, bah, ça fait 3 fois, mais c'est parce que j'ai eu l'envie de le faire, c'est parce que j'avais la joie, ça me met en joie de faire ce podcast ce matin. Et puis, ben voilà, c'est pour la 3e fois le 1er janvier, ça devient une petite tradition et ça, j'aime bien. Parce que c'est comme moi qui l'ai créé et c'est ma propre envie. C'est pas guidé par il faut que ça soit fait le 1er janvier. Et en même temps aussi, je me dis, ouais, mais toutes ces choses qui semblent tout le monde partage sur ces bilans de 2023, 2024, ouais, me dis, bon, bof. Et puis, le hasard a fait que j'ai planifié un tableau de vision dans la salle au dernier moment avec 2 personnes qui voulaient le faire. Puis je me suis dit, ben, je fais une information et je propose ça à un plus grand nombre. Ça tombait le 29 décembre, sauf erreur, ou en tout cas, ou le 28, je ne sais plus, mais vraiment très récemment, là. Et puis, je me suis dit, ah, bah voilà, tableau de vision, on va créer l'année 2024. puis, puis, en même temps, et je l'ai dit aux personnes qui étaient là pour le tableau de vision, je dit, c'est quand même dingue ça, parce que moi, bah voilà, je me dis, mais c'est chaque jour qu'on crée sa journée et qu'on se laisse à vivre, en fait, qu'on laisse la vie organiser un peu aussi les choses. Bien sûr, les intentions, on a des objectifs, tout ça, mais il n'a pas forcément besoin d'être le 1er janvier ou pourquoi au moment du changement d'année, pourquoi pas au moment de notre anniversaire ou tout ça. Et puis, je me disais, c'est quand même un peu la vie, elle me fait des farces, quoi, parce que j'ai un petit peu mes
croyances ou que j'essaie toujours de transformer, bien sûr, mes croyances, mais j'en ai quand même certaines. Et puis, paf, elle me met dans une situation où je fais un tableau de vision 2 jours avant le passage à la nouvelle année. Et puis, je dis, ben, viens créer ton année 2024. Puis, bien sûr, ça me fait réfléchir à toutes ces incohérences, en fait, qui sont un sujet important pour moi d'être un peu alignée entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je fais. Puis, je me dis, c'est comme des petits gags. Ça me fait rire, en fait. Certains, ça me fait rire. Bon, d'autres, peut-être, c'est moins drôle, mais dans les autres réflexions, les autres choses en lien, encore une fois, avec cette période de l'année ou tous les vœux de bonne année. Mais ça aussi, parfois, ouais, ça me fatigue. Puis, ben, il faut faire les vœux. Et puis, bon, moi, j'ai pas trop envie. Alors, je m'autorise à pas le faire voilà, si ça me met pas en joie. Ben, voilà, je fais pas. Il y a toujours une petite espèce de petite culpabilité, mais quand même, il faut faire ça. Et puis, en même temps, ben, quand je reçois plein de messages de nouvelle année qui sont envoyés comme ça à tout le monde, les petites vidéos, les petites choses, puis je dis, ouais, bof, ça, ok, mais je sais pas, il y a quelque chose, j'apprécie pas plus que ça là-dedans. Et puis, tout d'un coup, ce matin, je reçois un message de bonne année d'une amie vraiment proche. Je suis en joie qu'elle m'ait envoyé un message de bonne année. Et je suis là, waouh, mais ça fait du bien de recevoir le message de bonne année. C'est super, merci, merci. Et bon, en même temps, c'est un message vraiment personnel c'est un moment qu'on ne s'est pas vu et puis elle me donne quelques informations sur ce qui s'est passé pour elle. Et voilà, ça me touche vraiment et j'aime vraiment. Mais voilà, ça fait partie de ces choses qu'en même temps, je peux aimer et pas aimer. Et c'est assez questionnant, je dois dire. Quoi d'autre que j'avais envie de partager aujourd'hui? Encore une fois, j'ai plein d'idées qui arrivent et puis il semble que il n'y a pas trop d'ordre, quoi. Ça me saute un peu à la figure comme ça. Ah, dans les discussions que j'ai eues aussi récemment, plusieurs fois, c'est venu de nouveau sur qu'est-ce qui ferait vraiment que le monde change ou qu'est-ce qui serait tellement utile. Puis au final, on a arrivé plusieurs fois à nouveau sur cette question de chacun s'occuper de soi, en fait. S'occuper de soi et dans le sens se donner la priorité, tout ça, d'accord, mais aussi dans le sens balayer devant sa porte et faire ce qui est juste pour nous, faire ce qui nous met en joie, et se concentrer un peu là-dessus, oser changer quelque chose, oser transformer des choses, oser dire des choses. Ce que j'ai partagé aussi dans le dernier épisode de podcast, où je disais, maintenant, je n'ai même plus envie de me définir comme génératrice d'enthousiasme. J'ai juste envie de me définir comme étant moi-même et de répondre. Si on me demande, toi, tu fais quoi dans la vie? De répondre, je fais des dianeries. Et en fait, si chacun fait ça, chacun fait sa part de travail, balayer devant sa porte, faire ce qui lui plaît, ouais, s'occuper de soi, de ses affaires, et faire des dianeries en ce qui me concerne, mais peut-être des deniseries pour une Denise, ou des louiseries pour une Louise, ou des davideries pour un David, je ne sais pas. Eh bien, voilà, ça changerait le monde. Vraiment, ça changerait le monde. Ça ramène aussi à cette question de... C'était une citation, je crois que j'avais partagée il y a quelques temps quand je faisais les citations du lundi matin là, sur Instagram. On me disait, mais si tu veux faire la paix dans le monde, commence par faire la paix chez toi. Enfin, c'est clair, c'est clair. Faire la paix en soi et ça va irradier. Donc, toutes ces manières différentes peut-être d'exprimer ça ramène toujours quand même à voilà, continuer le travail sur soi pour changer le monde. Et ça faisait vraiment partie de mes réflexions ces derniers temps et forcément, c'est sorti dans différents échanges et à chaque instant, on était tous d'accord autour de la table de dire « Ah ben ouais, ça c'est une bonne idée pour changer le monde, alors continuons comme ça. » Et ben moi, en ce qui me concerne, voir ce qui est sur mon chemin et qui pousse à encore me sentir mieux à chaque instant, quoi que je fasse. Et me libérer, c'est aussi un sujet qui est important ces temps pour moi, de vraiment libérer les croyances qui sont pas les bonnes, en fait, ou les croyances collectives comme ça qui nous font pas sentir vraiment bien ou qui font qu'on n'ose pas vraiment être nous-mêmes à cause de différentes croyances qui nous bloquent ou qui nous freinent ou que... Voilà, enfin bref, continuer le chemin, quoi. Alors là, j'ai carrément été coupée dans mon élan parce que j'avais plus de batterie sur l'enregistreur. Donc ça a coupé juste au moment où j'allais partir dans une anecdote
Bah, visiblement, il faut croire que je devais pas partir sur ce chemin-là. Bon, bah, OK. En plus, je me rappelle plus vraiment comment je voulais aborder ça et je me rappelle plus non plus très bien tout ce que j'ai déjà raconté, mis là-dedans. Ça m'a un peu coupé dans l'élan. C'est assez drôle. Enfin, voilà, j'ai de nouveau des piles, tout est en ordre. Je peux continuer. Sauf que voilà, comment je vais continuer parce que comme je me rappelle pas trop ce que j'ai déjà raconté, c'est impressionnant cette histoire des podcasts parce que c'est comme si à un moment donné, j'appuie sur play et puis je suis presque plus moi-même. Donc il faut que je rentre de nouveau dedans. Puis, comment je vais y arriver? Bon, alors je vais repartir peut-être un peu sur le livre, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très, très intense et particulier, une aventure incroyable depuis le début et qui s'est beaucoup intensifiée parce que finalement, voilà, je les ai reçus, les livres, et étonnamment, j'ai pas encore fait beaucoup, beaucoup d'informations à ce sujet. J'ai voulu passer du temps à donner l'exemplaire à toutes les personnes qui l'avaient commandé en avance. Et là, j'ai envoyé une information par mail. Visiblement, il y a pas mal de personnes qui ne l'ont pas reçu. C'est parti dans les spams. Bon, ça, c'est un petit peu ennuyeux, mais j'ai voulu comme le garder dans un petit cocon encore. Je voulais pas le partager à trop grand public. C'était comme une petite période où j'ai informé, mais dans un rayon quand même un peu restreint. Par contre, alors, et je l'ai aussi proposé à des personnes qui ne l'avaient pas acheté en pré-vente. Enfin, j'en ai déjà vendu pas mal. Et ça fait voilà, toute cette histoire, ça fait franchement un grand waouh. Et je suis hyper touchée et par les retours que je reçois. Parce que, voilà, quand on est dans un processus comme ça, c'est rempli de doutes, c'est rempli de mais pourquoi je fais ça mais ça peut intéresser qui? Et donc, tous les retours que je reçois, ils sont vraiment touchants. Et d'ailleurs, là, j'ai envie de passer la parole à quelqu'un qui m'a envoyé un vocal qui a été parmi les plus touchants de tous, mais ils sont tous. Enfin, je pourrais les partager tous, mais voilà. Celui-là, je lui donne le micro. Je tends le micro à mon attel, voilà. Ah, allez, je te fais un message vocal parce que écrire, ce sera trop compliqué. Alors, j'ai lu ton livre, là, je suis à la page 74. J'hésite. En fait, j'ai envie de continuer à le lire, mais en même temps, c'est tellement bon de te lire que je crois que je vais arrêter pour me redonner encore un peu de plaisir demain. Mais j'adore te lire, c'est facile, c'est léger, c'est... Ah, tu me fais un bien fou comme toujours, c'est pas possible. Ah, même si tu veux plus le dire, t'es quand même toujours une génératrice d'enthousiasme pour moi. Vraiment, vraiment. Ah, merci ma belle, merci. Tu mets toujours du baume dans ma vie, tu te rends pas compte. Il faut qu'on te le dise. Merci, merci, merci. Bon, bah voilà, il y avait de quoi être touché par tant d'enthousiasme et tant de spontanéité comme ça. Moi, j'ai marché dans la rue quand j'ai reçu ce message et j'avais bien sûr les larmes aux yeux. Je lui ai répondu quasiment en pleurant. Et plusieurs personnes aussi ont dit ça. Au début, j'ai lu très vite et puis après, plus ça avançait, plus je lisais lentement parce que je voulais pas que ça s'arrête. Je me suis même dit qu'il fallait que je le relise moi-même parce que je reçois beaucoup de retours sur une chose ou une autre, hein, quelque chose qui est mentionné dans le livre. Puis moi, je me dis, mais j'ai vraiment mis ça dans le livre. Alors, je crois qu'il va falloir que je le relise aussi moi-même. En tout cas, déjà, un immense, immense merci pour tout ça, parce que je sens bien que c'est une nouvelle étape et un voyage que je me réjouis de faire, d'échanger à ce sujet, de partager, comme on l'a fait aussi pas mal avec Claude l'autre jour, parce que il avait des questions sur certaines choses qu'il avait lues dans le livre, où il voulait en savoir plus. Et moi, ça, voilà, j'adore ça. Je me réjouis beaucoup de tout ce que ce livre va encore me faire vivre et partager. Et c'est toujours ça qui me guide, en fait, qui me dit, mais tout ce que je peux faire pour initier comme ça des discussions, des échanges, des rencontres. Il y a eu aussi dans ma salle des rencontres extraordinaires. C'était tellement magique, des personnes dont je savais qu'elles avaient vécu quelque chose similaire à moi et quelque chose qui était dans le livre. Et les deux avaient vécu ça pareil. Et donc, elles ont commencé à discuter entre elles sur ce thème. Et moi, j'étais juste en observatrice. J'ai dit, mais voilà, c'est ça qui doit faire ce livre. Il doit permettre à des gens d'échanger sur leur parcours. Elles peuvent le faire. Elles ne l'auraient pas fait s'il n'y avait pas ce livre, si elles n'avaient pas, s'étaient pas rendu compte de ça. Et là, elles pouvaient
partager sur des expériences de vie qui les touchaient elles ont vraiment connecté ces deux femmes-là qui ne se connaissaient pas du tout. Et moi, vraiment d'être une petite pièce de puzzle dans quelque chose comme ça qui permet aux gens de parler, qui permet aux gens de se rencontrer, qui permet aux gens d'échanger. Et c'est magique. Et je pense que quand les conférences vont commencer, ça va démultiplier ça en fait. Parce que soit il y aura des gens qui ont déjà lu le livre et qui peuvent partager quelque chose à ce sujet, d'autres qui vont découvrir la conférence, le voyage, les belles images en Irlande, tout ça et puis qui vont être intéressés après à avoir le livre, mais qui vont échanger déjà suite à la conférence. Enfin, ça va permettre à plein de gens encore une fois, de continuer ça, de se rencontrer et en vrai, pas sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, autour d'un vrai écran, avec des vraies personnes. Et waouh, ça pour moi, ça fait la fête. Ça, c'est vraiment la fête. En tout cas, je pense que tu entends bien à quel point ça me met en joie. Et puis après, voilà, il faut quand même faire connaître, il faut quand même faire savoir. Et merci aux réseaux sociaux quand même d'être là pour pouvoir dire, voilà, annoncer qu'il y a un nouveau podcast, annoncer qu'il y a quelque chose qui se passe à quelque part. Voilà, c'est pas que tout noir, hein, les réseaux sociaux, de loin pas non plus, mais parfois aussi, ça fait partie de mes incohérences, des trucs... moi, dans le fond, j'en ai marre de ces réseaux où je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange profondément là-dedans et quand bien même, ils me sont utiles aussi parfois et ça serait peut-être même utile que je sache les utiliser mieux ou que je sache faire des réels et je ne sais quoi. Mais bon, moi, c'est compliqué tout ça pour moi. Alors, je fais à ma sauce, mais c'est quand même grâce au réseau aussi que je peux faire savoir qu'il se passe quelque chose. Alors, voilà, ça fait partie. On aime et on n'aime pas en même temps, ou j'aime et j'aime pas en même temps. Ou, voilà, ça poursuit la réflexion. Mais voilà, en tout cas, c'est un beau voyage et 2024, ça va consacrer pas mal d'énergie et de temps à ce voyage-là autour de ce livre et cette conférence. Bien sûr aussi, il y a plein d'autres choses qui continuent de m'animer très clairement, comme toutes les interventions en entreprise. Ça, je pense que c'est pas prêt d'arrêter de m'animer. Mais par contre, il y a aussi d'autres dossiers qui se sont fermés. Tiens, je vais encore partager là-dessus parce que de manière très surprenante, mais extrêmement juste et pertinente, et c'est devenu l'évidence, j'ai arrêté de donner le cours de gym ballon-forme prénatal et postnatal. Et ça, c'est un cours qui m'a tenu à cœur, mais tellement, surtout en prénatal pour les femmes enceintes, j'ai donné pendant 10 ans, tous les mercredis soirs, vacances comprises, le cours de gym aux femmes enceintes. Et il y a eu des échanges tellement extraordinaires, des prises de conscience, des discussions parfois très sérieuses, très profondes et parfois dans une incroyable légèreté, bien entendu. Et c'est pour ce cours-là, pour cette heure de cours-là du mercredi soir que j'ai pris la salle, que j'ai maintenant depuis 10 ans, plus de 10 ans en fait, ça va bientôt faire 11. Et juste pour une heure de cours, je me suis battue pour avoir la salle et me mettre sur les épaules une charge quand même financière importante. Et il n'y avait pas de discussion, il fallait le faire et j'ai réussi. Et je suis vraiment tellement contente de ça. Et donc, ce cours-là, c'est le cours, quoi. Et en plus, la relation que j'ai développée avec Danielle, qui est la cofondatrice de Ballon-Forme et qui est devenue une amie tellement proche. Et tout d'un coup, depuis que je suis rentrée d'Irlande, en fait, donc ce cours a eu lieu pendant mon absence. C'est Élise qui me remplaçait pour le donner. Et fin juin, elle m'a signalé qu'en fait, il n'y avait plus de dames, il n'y avait plus personne dans le cours. Tout le monde avait accouché. Voilà, le cours n'avait pas lieu. Donc voilà, moi, je rentre. C'était l'été, j'étais pas tellement dans l'énergie de relancer. Je me disais, les gens sont un peu en vacances, c'est pas vraiment le bon moment. J'ai pas trop fait d'informations sur ce cours-là. Je me disais, s'il doit reprendre, il va reprendre tout seul. Puis il reprenait pas. Et puis après l'automne, puis moi, j'étais pas vraiment dans la meilleure énergie pour relancer. Puis il y a quelque chose qui me freinait un peu. Puis c'est vrai que parfois, je me disais, mais dans le fond, si ce cours, il reprend et que moi, j'ai envie de partir sur la route avec le livre qui n'arrivait donc pas, mais je disais, mais s'il y a des femmes enceintes qui veulent venir tous les mercredis et que moi, je ne suis pas là où je dois leur dire, mercredi prochain, je ne serai pas là parce que j'ai envie de partir à quelque part, il y a quelque chose qui me disait, mais tu ne vas pas être capable de supporter ça parce que quand les femmes enceintes, elles sont là, elles veulent leur cours et toi, tu veux leur donner. Donc, ça ne va pas coller avec ton envie de liberté et de partir sur la route. Alors, il y a certainement que moi-même, je freinais quelque chose. En tout cas, il n'y avait pas de personnes qui s'inscrivaient.
Et tout d'un coup, il y a une fille qui me contacte de la part de Sylvie, qui était la première personne qui m'a mis en lien 10 ans en arrière avec quelqu'un qui a pris la salle, qui a partagé la salle avec moi pendant 10 ans. Donc, Nicole qui donnait les cours de yoga. Et une personne me contacte de la part de cette même Sylvie qui me dit qu'elle cherche une salle pour des cours de yoga. Et quand je lui demande, donc on se rencontre, cette fille est super chou. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'elle aimerait, quel soir, elle me dit idéalement le mercredi. Et là, paf, c'est devenu clair pour moi. J'allais libérer la salle pour elle, que j'allais arrêter ce cours et que j'allais lui donner mon mercredi pour les cours de yoga qui vont commencer donc là en janvier. C'est devenu une telle évidence. Et c'était tellement juste parce que dans le fond, cette fille, elle cherchait même pas vraiment activement une salle. Elle a juste dit à Sylvia, gentiment, il faudra que je trouve une salle plus grande parce que là où je suis, c'est un peu petit, j'ai de plus en plus de monde. Et Sylvie, elle lui donne mes coordonnées, elle m'appelle et paf, c'est fait. Donc, une fluidité incroyable. Donc, elle n'a même pas le temps de se rendre compte, cette fille-là qui s'appelle Johanna, à quel point c'est difficile de trouver une salle le soir, en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai dû prendre celle-ci, parce que je ne trouvais pas de salle le soir pour donner des cours. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et pour elle, ça a été extrêmement facile. Donc, pour moi, c'était juste d'arrêter ce cours-là. Et ça m'a fait vraiment... Le dossier est fermé, il est clos. Il y a quelques dossiers comme ça qui se sont fermés, paf, de manière parfaite, en fait, parfaite. C'est l'évidence et c'était correct. Et c'était... ça fait vraiment des grands wow. Alors, je souhaite plein succès à cette personne pour le mercredi soir et aussi à toutes les autres personnes qui sont dans la salle parce qu'il y en a plein d'autres. Il y a Daniel aussi le mardi pour du yoga. Daniel est extraordinaire. Il est aussi dans la salle depuis de nombreuses années. Il fait du Kundalini Yoga. Il y a Aline qui donne le Pilate plusieurs fois par semaine. Il y a Marie-France qui donne les cours de chant. Il y a Jennifer qui intervient très régulièrement pour des respirations. Il y a j'arriverai pas à citer tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de la salle. D'ailleurs, maintenant, j'ai même fait un planning de ce qui se passe dans la salle parce qu'on me demandait ça depuis longtemps, mais j'arrivais pas à concrétiser ça. Il y a trop de choses, en fait, et maintenant, c'est fait. Il y a un planning, on peut le retrouver sur mon site, sur Facebook, sur la porte de la salle, sur la vitre de la salle. Comme ça, on peut tout voir, on peut trouver les coordonnées de toutes les merveilleuses personnes qui font des choses dans ce lieu. Voilà, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait quelques minutes en lien avec la salle ou mes activités. Mais voilà, c'est venu. Alors, il faut croire que ça avait sa place là au milieu. Enfin, là, à la fin. Parce que maintenant, encore une fois, comme souvent, c'est le froid qui me fait arrêter de parler. Et c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien là, mais je commence à sentir trop le froid. Alors, je vais te laisser là-dessus sur toutes ces réflexions. Je suis curieuse aussi de savoir peut-être un peu les tiennes. J'ai toujours beaucoup de plaisir à recevoir tes commentaires en retour. Et voilà, je t'envoie tout plein d'amour. Et à bientôt. Bye bye.